À quoi on se parle? Quand on exige le respect, on est respectueux. T'entends? Pour toi, ça veut dire que tu la boucles. Et pour moi, tu peux aller te faire foutre. Petit message pour les Marseillaises, hein. Le Paris Saint-Germain est la première équipe française à remporter la Super Coupe d'Europe. Le Paris Saint-Germain est la première équipe française à avoir remporté la vraie Ligue des Champions. Paris a joué 17 matchs pour pouvoir remporter cette Ligue des Champions. Et Paris avait déjà remporté la Coupe des Coupes. Paris était à jamais les premiers, le club, à avoir remporté la vraie Ligue des Champions. À jamais les premiers à avoir remporté 2 Coupes d'Europe. Et maintenant, on est à jamais les premiers à avoir remporté 3 Coupes d'Europe. Vous n'existez plus. C'est terminé. Non seulement votre Ligue des Champions a été corrompue, a été achetée. Non seulement votre Ligue des Champions, les adversaires, Bruges, CSKA Moscou, Glasgow Rangers, plus personne ne connaît cette équipe, ces équipes à l'heure actuelle. Et je sais même pas si elles jouent la conférence Europa League. Et en plus de ça, vous avez joué 8 matchs, je crois, pour pouvoir remporter cette Ligue des Champions. Paris a joué 17 matchs. 17 matchs en battant des Arsenal, en battant des Manchester City, en battant des Liverpool. Là, on bat Tottenham. Vous n'existez plus. C'est terminé. Donc maintenant, occupez-vous de vous. Essayez de finir dans les 4 premiers pour pouvoir jouer la Champions League. Mais voilà, vous êtes un club de corrompus. Vous êtes un club qui n'arrête pas de clasher à chaque match en allant aller voir l'arbitre en disant corrompu, 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 alors que c'est vous les corrompus. Mais voilà, Paris est le meilleur club du monde. Paris est le meilleur club d'Europe. Et Paris a toujours été, reste et restera à jamais le meilleur club de France. Et le premier club français à avoir remporté 3 Coupes d'Europe. Donc les Marseillaises, vous êtes terminés. Vous êtes terminés. C'est fini. Vous n'existez plus. Donc maintenant, occupez-vous de vous. Allez faire une rivalité avec le Paris FC si vous voulez. Mais on joue pas dans le même... On n'est pas au même niveau. C'est pas le même sport. Salut les gars. Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Bon, je suis pas dans ma voiture aujourd'hui parce que il fait trop chaud et il fait 41 degrés là où j'habite, donc impossible d'être dans une voiture avec 41 degrés, c'est un vrai four. Donc j'ai décidé de faire ça chez moi. Voilà, tout simplement. On va donc parler. Déjà, il y a eu le petit message pour les Marseillais. Hein, voilà, du passage. Alors c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est le mec. Hein, voilà. Hein. Mais bon, je tenais à aussi mettre les choses au clair. Il a très bien parlé, ce monsieur là, hein, que je ne connais pas. Et donc voilà, donc on a mis les points sur les i, voilà, comme ça c'est clair et net et précis parce que les Marseillais ils n'arrêtent pas de parler blablabla 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 et puis voilà, c'est la jalousie, c'est comme ça. Ils ont toujours été jaloux, mais maintenant c'est plus de la jalousie, c'est de la haine, hein, parce que nous on gagne et eux ils gagnent pas. Alors cette année ils sont convaincus qu'ils vont gagner beaucoup de choses, qu'ils vont faire concurrence au PSG en Ligue 1. Moi je dis rien, on verra, mais bon, ça me fait rire. Déjà l'année dernière ils disaient la même chose et puis on a bien vu ce que ça donnait. Bon bref. Cette vidéo n'est pas pour parler des Marseillais, et pour parler donc de plusieurs sujets. Donc on va commencer par Donnarumma. Alors est-ce que Donnarumma, donc il va sortir, à mon avis, il va sortir par la petite porte, et ce n'est pas mérité parce que Donnarumma quand même avec tous ces boulettes et tout ça, ça reste une légende du PSG parce que moi je le considère comme une légende parce que c'est grâce à lui aussi qu'on a gagné la Ligue des Champions. Il nous a arrêté plein de trucs. Alors oui, les premières années, il faisait beaucoup de boulettes, on perdait beaucoup de matchs à cause de lui. C'est vrai, il n'était pas bon les premières années. Et puis cette année, il s'est réveillé, il s'est un petit peu amélioré au pied. Et surtout, c'est quelqu'un qui a fait énormément de progrès. Et surtout qui n'a jamais craché sur le club, qui n'a jamais parlé mal du club, même en dehors du terrain intersportif, il a jamais déconné, hein, pas comme des Neymar et comme ça. Et donc c'est quelqu'un de très sérieux. Et pour moi, c'est vraiment un petit manque de respect. Alors pas forcément par le PSG, même si le PSG a quand même sa part de responsabilité, c'est plutôt de Luis Enrique, parce que Luis Enrique, il a assumé en conférence de presse que c'était lui qui avait décidé de faire partir Donnarumma. Alors oui, c'est un petit... Alors il a dit, évidemment, il a dit que c'était le meilleur gardien du monde, je sais pas quoi. Ça, c'est du blabla, c'est de la com. Pour moi, si t'as le meilleur gardien du monde, tu le vends pas. Voilà.
Alors pourquoi il l'a fait partir? Tout simplement parce que c'est pas lui qui l'a choisi à la base. Voilà, c'est tout simplement son prédécesseur, enfin prédécesseur ou même la direction du PSG qui avait choisi Donnarumma. Rappelons qu'il était venu gratuitement et puis qu'il là il va repartir avec un an de contrat, donc ils vont sûrement le vendre mais une petite somme. Voilà. Apparemment il partirait du côté de City vers Pep Guardiola. Donc comme c'est lui qui l'a pas choisi, Luis Enrique, ça ne plaisait pas. Ça lui plaisait pas, donc il fallait qu'il choisisse un gardien à lui. Et il a choisi Chevalier. Alors est-ce que Chevalier, justement, je vais en parler en même temps, est-ce que Chevalier a le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain et surtout, est-ce qu'il a le même niveau, est-ce qu'il est plus fort que Donnarumma? Ma réponse à l'heure actuelle est non. Non, car Donnarumma a mis la barre très haute cette année et Donnarumma reste quand même beaucoup plus fort sur sa ligne et tout ça que Chevalier. Chevalier, on l'a vu qu'hier. Alors, je vais pas encore juger le garçon parce qu'il a fait qu'un match. En plus, il a été mis dans le bain tout de suite sur un gros match. Hein, c'est une finale de Coupe d'Europe. Donc, c'est pas sur ce match-là que je vais le juger. Il a fait une petite boulette hier, comme j'ai dit dans mon débrief. Mais comme j'ai dit, c'est pas sur ce match-là. C'est normal, il est encore un petit peu timide, encore un petit peu nerveux. Il va falloir attendre plusieurs matchs, plusieurs mois même, pour que je me fasse une idée sur Chevalier. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, Donnarumma est largement au-dessus de Chevalier. Voilà, ça reste un bon gardien, Chevalier. Hein, j'ai rien contre lui. J'espère même qu'il va progresser, qu'il va être encore meilleur qu'à Lille, et qu'il va progresser, qu'il va devenir un top gardien et qu'après tout le monde va vouloir se l'arracher. Rappelons-le quand même que c'est le deuxième gardien de l'équipe de France, pas le premier. Donc tu vois, c'est pour ça que j'ai une petite appréhension sur ce gardien, tu vois. Même si je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais, mais ça reste un bon gardien. J'ai aucun doute là-dessus que ça reste un bon gardien. J'ai aucun doute. Par contre, il faut quand même temporiser et voir ce qu'il va faire avec le Paris Saint-Germain, parce que des fois, il y a des joueurs qui ne s'adaptent pas au jeu qui est proposé par le Paris Saint-Germain, par exemple. Et je parle pas que des joueurs de change, je parle aussi des gardiens. Donc, automatiquement, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, Donnarumma, j'ai pas trop aimé comment ils l'ont sorti. Voilà, je vous le dis franchement. Alors, il y en a qui disaient au début qui voulaient un rehaussement de salaire. Alors, je sais pas combien il demandait, mais même qu'il demande un rehaussement de salaire, pour moi, il est mérité par rapport à l'année qu'il a fait. Alors, apparemment, il y a un nouveau, une nouvelle stratégie au Paris Saint-Germain, c'est que les joueurs qui sont vraiment intéressés à rester doivent baisser leur salaire et non pas l'augmenter. Ça, je dis franchement, personnellement, c'est la première fois que je vois ça. Que tu demandes à un joueur de baisser son salaire au lieu de l'augmenter. Enfin bref, bon. Est-ce que c'est vrai, que c'est pas vrai? Je sais pas. En tout cas, il faut aimer le club, il faut aimer jouer au Paris Saint-Germain pour rester au Paris Saint-Germain. Ce qu'a fait justement Ramos, qui a été interviewé hier après le match, demandé par Loïc Tanzi, si je me gourre pas, s'il allait rester au Paris Saint-Germain, même malgré son peu de temps de jeu. Il a dit oui. Et pour un joueur comme ça, de son calibre, de sa qualité, dire oui, en sachant que il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu les autres années depuis qu'il est là, c'est quand même, c'est là que tu vois la grandeur du joueur quand même. Parce que normalement, tu vois, un joueur comme ça, il mériterait d'aller dans un très bon club. Alors peut-être pas un Real Madrid, ni un Barça, ni un truc comme ça, mais un très bon club anglais, tu vois, pour qu'il brille, pour qu'il ait une carrière brillante, pour qu'il le joyau brille encore plus au soleil. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Et lui, il a décidé de rester au Paris Saint-Germain. Alors, est-ce que Luis Enrique lui a promis qu'il allait faire plus, qu'il allait avoir plus de temps de jeu, puisque finalement, lui, c'est le joueur qui a joué le moins, donc il est très frais par rapport aux autres joueurs. Et il va laisser un petit peu reposer les autres pour que lui joue. Je parle surtout en Ligue 1. Ça, je sais pas. C'est un truc, s'il y a des trucs qui ont été dit, c'est entre Luis Enrique et Ramos. Mais pour que Ramos décide de rester, c'est qu'il y a sûrement eu des discussions entre les deux. Voilà. Revenons à Donnarumma. Donnarumma, il sort par la petite porte. Il ne mérite pas de sortir par la petite porte. Il mérite d'être acclamé par les supporters. J'espère qu'ils vont lui faire quand même une sortie digne de son nom, parce que lui, il n'a pas manqué de respect aux supporters. Il a toujours été voir les supporters, hein, surtout les ultras, et surtout il a fait un communiqué sur son compte Instagram où il disait au revoir aux supporters. Qu'il allait partir. Donc c'est très 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 gentil de sa part, très éduqué d'ailleurs. Et c'est un gardien que voilà, on lui a fait une cicatrice sur la gueule, il va rester avec cette cicatrice définitivement, il va s'en rappeler toute sa vie. Hein. Et il a jamais chipoté, il a pardonné même au mec qui lui a fait ça.
Voilà, donc c'est quand même quelqu'un de humble, quelqu'un de vrai. Et moi, j'aime les personnes vraies parce que les personnes vraies se font rares hein, sur cette planète. Le dégager comme ça de cette manière, moi, j'apprécie pas trop. Voilà, il faut quand même respecter les joueurs. Donc, en revenant sur la rehaussement de salaire de Donnarumma, donc il aurait refusé. Mais le pire, ce qui est quand même bizarre, c'est qu'après son agent a parlé, j'ai vu la vidéo, où il a dit que Donnarumma était prêt à baisser son salaire pour rester. Mais que le PSG avait encore changé les règles. Donc en fait, c'est que vraiment, il ne voulait pas le garder. Voilà, parce que s'il était prêt à baisser son salaire, c'est que Donnarumma était vraiment intéressé à continuer l'aventure avec le Paris Saint-Germain. Ça s'est pas fait, donc le PSG a apparemment encore changé les règles, et je pense que Luis Enrique est passé par là, il lui a dit non, finalement, je ne veux pas de toi. Si tu restes, tu seras toujours deuxième, voire troisième, donc c'est à toi de voir si tu veux rester deuxième ou troisième, mais tu ne feras pas beaucoup de matchs. Voilà. Donc Donnarumma, vu le statut qu'il a, c'est normal qu'il n'ait pas accepté et qu'il ait décidé de partir et de chercher un autre club. Il va partir à City avec Pep Guardiola. Est-ce qu'il est compatible avec Pep Guardiola? Je ne pense pas. Mais bon, moi je trouve qu'il fait une erreur d'aller à City, il devrait aller ailleurs. Mais bon, c'est lui qui sait comment gérer sa carrière. On va pas critiquer son idée d'aller ailleurs et d'aller surtout à City. Voilà. En tout cas, Donnarumma mériterait mieux. Bon, voilà. Nous, supporters, on peut pas faire grand-chose à part lui dire un au revoir digne de lui. Et j'espère que les ultras et tout ça vont lui faire un au revoir digne de son nom et qu'on l'oubliera jamais et qui fera partie. En tout cas, moi, je dis qu'il fera partir, qu'il fait partie des légendes du club. Voilà. Donc, en tout cas, bonne continuation à toi, Donnarumma, et que tout ce que tu vas entreprendre jusqu'à la fin de ta carrière sera toujours bon et positif pour toi. Voilà. J'espère que tu vas bien t'adapter au jeu de Pep et qu'à City, ils vont bientôt recevoir. Voilà. Chevalier, bon, on va attendre pour voir ce que ça donne. En tout cas, c'est pas sur un match que je peux juger un gardien. Oui, il a fait une boulette hier, mais comme je dis, il a été mis dans le bain très très vite. Il est tombé dans la marmite très très vite. Et donc, on va attendre quelques mois pour juger Chevalier. Voilà, en espérant que ce soit une bonne pioche. Par contre, je comprends toujours pas pourquoi Tenas continue à être là. Le Russe aussi, et je ne comprends pas le Renato là, l'autre gardien que je comprends pas pourquoi il y a autant de gardiens à Paris. Chevalier va être numéro un, mais qui va être le numéro 2? Est-ce que c'est encore Safanov ou est-ce que c'est Tenas ou est-ce que c'est le petit nouveau? C'est quand même mystérieux parce qu'il y a quand même 4 gardiens encore à Paris. C'est quand même bizarre. Mais bon, on verra bien. Le mercato n'est pas fini. Maintenant, parlons des nouvelles recrues. Moi, j'ai déjà parlé de Chevalier, mais il y a encore une autre nouvelle recrue qui est arrivée. Donc, le mercato parisien très très calme cette année. Il n'est pas encore fini, mais je pense pas qu'il va encore arriver des joueurs. Je ne pense pas. Je comprends pas pourquoi on ne prend pas des doublures à Hakimi, à Mendes, quand on a vu la pitoyable prestation de Zahir Emery hier. C'est de pire en pire. Je l'ai dit dans mon débrief. S'ils veulent vraiment, apparemment, moi ce que j'avais entendu dire, c'est qu'ils veulent donner du temps de jeu à Zahir Emery. Il y a l'autre que j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire là, à l'autre petit Titi là. Donc, mais Zahir Emery, pour moi, il n'est pas au niveau, donc je sais pas comment ils vont faire. Donc on verra. Même encore hier dans l'équipe 21, ils en ont parlé de Zahir Emery. Ils ont tout à fait dit pratiquement la même chose que moi. Il est complètement à l'ouest. Voilà. Donc s'ils veulent faire s'ils vont le prendre pour le remplacer quand il y aura des manquants, ça sera pas au top. Hein. Je dis franchement, je serais pas rassuré. Hein. Voilà. Donc il y a eu une nouvelle recrue. Pas au poste où on pensait qu'il allait avoir. Ils ont été prendre un défenseur central pour faire la doublure de Marquinhos. Et Marquinhos hier, il a fait un super match. Donc oui, c'est vrai que Marquinhos commence à être vieux, commence peut-être plus à tenir tous les matchs, mais c'est pas quand même le poste le plus urgent à faire une doublette, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc ils ont été chercher un défenseur central pour faire une doublure de Marquinhos. C'est Ilya Zaberny, un Ukrainien qui a 22 ans, qui vient de
donc un petit club anglais. Alors moi je ne connaissais pas du tout le joueur, hein, je ne veux pas jouer les connaisseurs. Je connaissais pas du tout le joueur parce que je ne regardais pas les matchs de Bournemouth. Hein. Voilà, donc je connaissais pas du tout. J'étais voir des vidéos sur YouTube pour voir ce que ça donnait. Mais sur YouTube ils mettent les meilleurs moments et quand il est très bon. Alors je n'ai aucun doute qu'il soit très bon. Hein, je vais faire confiance à Luis Campos et à Luis Enrique parce que les deux travaillent main dans la main. Donc je verrai, je jugerai ce joueur quand je le verrai jouer. Voilà, donc, mais si je pense que s'ils ont été le prendre, c'est qu'ils ont vu quelque chose en lui. Après, il y a aussi, ils se sont trompés sur Beraldo et plein d'autres joueurs qui sont venus à Paris. Donc, j'espère qu'ils ne sont pas trompés aussi sur Zaberni. Voilà. Donc, on va l'accueillir quand même chaleureusement pour voir ce qu'il va faire. Hier, il était au match. Bien sûr, il n'a pas joué. Hein, il n'était pas encore prêt pour jouer. Il a quand même reçu sa petite médaille de la part de Marquinhos. Et puis voilà, donc on va attendre pour voir. En tout cas, il a joué 36 matchs, toutes compétitions confondues en Première Ligue. Bon, 0 but, voilà. Bon, après c'est un défenseur, mais bon, Marquinhos c'est un défenseur central, il marque des buts, en espérant qu'il marque des buts à Paris. Mais en moins qu'il en fasse marquer aux autres, hein, avec des passes idées, des trucs comme ça. Mais moi, ce que je lui demande surtout, c'est de jouer son rôle de défenseur central, c'est de défendre et de rien laisser passer. Voilà. Donc on va attendre pour voir aussi. En tout cas, bienvenue à lui. Mais à Paris, faut bien jouer, sinon ça va pas le faire. Voilà. Tu vas te mettre les supporters à dos et si Luis Enrique, s'il voit que t'es pas au top, il va te faire cirer le banc plusieurs fois, surtout sur les matchs importants. Voilà, voilà. Donc voilà, pas plus à dire sur. Je crois que j'ai rien oublié de ce que je voulais dire. Voilà, donc c'est mon avis sur Donnarumma, c'est mon avis sur, pour l'instant, sur Chevalier. Euh, et puis on verra par la suite ce qui se passera. Voilà, je voulais absolument faire cette petite vidéo. En attendant, j'ai pas plus à dire. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Encore une fois, hors PSG, allez voir mes vidéos sur le cinéma qui s'appelle le nouveau concept s'appelle Salle Obscure. Allez voir ce nouveau concept que j'ai fait, hors PSG évidemment, sur le cinéma et sur mes top 10 ou 15, ça dépend des années, sur les meilleurs films de ces années-là. Alors il y en a déjà 5 vidéos disponibles, l'année 80, l'année 81, 82, 83 et 84. Je suis en préparation de faire la 85 quand il n'y aura pas de match du PSG. Voilà. Sur ce, on s'arrête là. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue. Allez, bonne soirée ou bonne après-midi. Pouilla!